en disant, le chef de l'État a l'habitude de dire prospérité partagée. Il n'est pas question que certains profitent d'une situation et que les autres n'en profitent pas. Si nous arrivons à travailler, surtout que ces gens, c'est les premiers qu'on voit quand les navires arrivent, si nous arrivons à travailler pour renflouer les caisses, disons, de la société, si nous faisons en sorte qu'il n'y a plus de recettes, il va falloir alors reconnaître l'effort qui est fait de part et d'autre. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas laisser ces hommes-là en l'air. Il faut pouvoir s'occuper d'eux pour que le travail puisse continuer, afin que nous continuions d'avoir davantage de recettes pour le bien de l'ensemble du peuple béninois. Issa Badaou Souley, quand je vous entends parler comme ça de justice sociale au port, notamment dans les rangs des dockers, avec autant de conviction, avec vos tripes, je me demande pourquoi justement les syndicats, en tout cas un certain nombre de syndicats, de syndicalistes, ne vous suivent pas ou qui ne vous font pas confiance. Le Sinatraba vous a assigné en justice, paraît-il également le MCA. Pour quelle raison? Vous comprenez, hein? Vous avez dit, vous avez assigné en justice, vous avez dit le MCA, vous n'avez pas fini. Aussi? Assigné aussi le directeur général du port autonome, le ministre du développement, et ils ont assigné tout le monde. Ils ont assigné tout le monde. Cela veut dire finalement, non, cela veut dire finalement qu'ils ne font confiance en personne. Finalement, c'est ce que ça veut dire quand vous parlez de confiance. Je ne pense pas que ce soit... Mais ils ont articulé certainement le plainte. Je ne pense pas que ce soit... Sur un certain nombre non, de je ne pense pas que ce soit un problème de confiance ou de pas confiance. C'est peut-être une question de méthode. Moi, je dis, il faut que nous travaillions dans la transparence. Quand je vous dis, j'ai mis sur pied un comité pour aller vérifier ce qui se passe au niveau de la SOBEMAP. Pourquoi on me déclare tant de dockers alors que dans la réalité, ce n'est pas ça? Pourquoi il y a des gens, du personnel de maison que nous avons chez nous et nous continuons de les payer comme dockers alors que ces gens-là ne devraient pas être payés par la SOBEMAP. C'est plutôt par ces gens-là. Je dis, je mets sur pied un comité. Qu'est-ce que le syndicat fait? Le syndicat porte plainte contre moi pour dire d'arrêter, de faire arrêter les travaux de ce comité sous astreinte de 1 milliard par jour si les gens continuent. Ils ont porté plainte non seulement contre le ministre qui a mis sur pied le comité, par décision, bien sûr, ministérielle, arrêté ministériel, mais ils ont porté plainte contre chacun des membres du comité qui devrait travailler. Mais en vertu de quel dommage que vous leur causez? Je me pose la question. Ah bon? Je me pose la question. C'est ça, je me pose la question. Je dis, je veux qu'il y ait la justice. J'ai jamais touché à leur salaire, eux. Absolument pas. Je dis, mais vérifions tout simplement le nombre de dockers que vous déclarez. Je veux savoir ce qu'il en est concrètement. Qu'est-ce qu'on paye à ces dockers-là? Et on porte plainte contre moi pour dire, il faut faire arrêter les travaux de ce comité. Si on ne se reproche rien, je crois qu'on n'irait pas à ce niveau-là. Et tenez-vous bien, mais le directeur général de la SOBEMAP, qui est le responsable de l'entreprise, ce n'est pas lui qui porte plainte, hein? Mais c'est plutôt le syndicat qui s'en va porter plainte. Et là, je trouve ça paradoxal. Je trouve ça paradoxal. Et ce n'est pas fini. Les plaintes pleuvent tout le temps. Il y a eu une autre plainte encore par rapport à la concession du terminal à conteneurs. Ce n'est plus l'autorité portuaire que le port autonome qui porte plainte. Ce n'est pas le directeur général de la SOBEMA qui porte plainte. C'est le syndicat de la SOBEMA qui porte plainte et dit il faut arrêter cette histoire-là. Et porte plainte contre tout le monde, y compris naturellement tous ceux qui ont soumissionné par rapport à cet appel d'offres. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans tous les cas, moi j'ai appelé le directeur général. Je lui ai dit de prendre ses responsabilités. Parce que je prendrai les miennes. L'autorité de l'État ne sera pas bafouée. Ça c'est clair. C'est-à-dire c'est des menaces contre le syndicat? Non, ce n'est pas des menaces. Je dis ça suffit comme ça. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Nous travaillons pour que les choses puissent avancer. Pourquoi veut-on empêcher un comité qui veut voir comment ça se passe, la gestion des dockers? Pourquoi veut-on empêcher ce comité de travailler? Oui, prendre ses responsabilités, c'est aller s'expliquer devant le tribunal, c'est ça? Vous verrez bien, chacun prendra ses responsabilités. Vous avez d'autres intentions? Dans tous les cas, je ne voudrais pas... Vous avez des représailles à faire? Non, je ne voudrais pas, je ne tolérerai plus qu'on continue de perturber la bonne marche des entreprises. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, mais une plainte déposée au tribunal, ça... En quoi ça gêne la bonne marche des... En quoi ça gêne? Vous irez vous expliquer devant... En quoi ça gêne? Nous irons nous expliquer. Mais eux, ils ont voulu prendre par là. Je prendrai par là aussi, il n'y a pas de problème.